5 jours de mandat pour Donald Trump. Il en avait fait des promesses lors de sa campagne. Dans cette vidéo, nous allons voir de manière impartiale si Donald Trump a respecté toutes ses promesses électorales. Je dis impartial d'abord parce que, comme vous le voyez certainement, nos médias sont clairement anti-Trump. Mais aussi car beaucoup peuvent penser que je suis pro-Trump étant donné mes vidéos. C'est pas complètement faux, mais je suis pas dupe non plus. Trump est un milliardaire qui tire probablement de nombreux avantages à sa position actuelle. Alors voilà, petit rappel des mesures qu'il a promis de mettre en place la première semaine qui suit son investiture. D'abord sur l'immigration. Il a promis de lancer la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des USA en déclarant l'urgence nationale. Force est de constater que ça a été fait et dès le premier jour de son investiture. Dans le même registre, il avait également promis de mettre fin à la citoyenneté automatique via le droit du sol, ce qu'il a également fait dès le premier jour de son investiture, et il avait aussi promis le renfort des mesures de sécurité à la frontière mexicaine, et c'est aussi ce qu'il a fait. On peut dire qu'au niveau immigration, Trump a tenu l'ensemble de ses engagements dès le premier jour. Voyons pour la suite. Dans le domaine du commerce, Trump s'est montré très protectionniste vis-à-vis des États-Unis tout au long de sa campagne. Il a promis de mettre en place des tarifs douaniers élevés, surtout pour le Mexique et le Canada. Cette semaine, il a annoncé mettre en place des droits de douane de 25% pour ces pays, dans le but de limiter les trafics en provenance de ces pays frontaliers. Il a donc concrètement pas encore tenu sa promesse, mais l'a tout de même réitéré et en précisant le montant astronomique prévu. Toujours dans le cadre du protectionnisme américain, Trump avait promis une politique énergétique forte pour retrouver leur indépendance et leur souveraineté énergétique. En toute cohérence, ce lundi, Trump a déclaré un état d'urgence énergétique. Ensuite, une mesure très complotiste. Trump a promis de déclassifier les archives du gouvernement américain concernant les assassinats du président Kennedy, de son frère et du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. C'est chose faite depuis hier. Nous avons tous hâte de savoir. Ensuite, sa promesse la plus connue, la plus folle mais surtout la meilleure selon moi, il avait affirmé pouvoir mettre fin au conflit russo-ukrainien en 24 heures. Force est de constater que ça ne sera malheureusement pas le cas. L'espoir de paix de millions de personnes devra encore patienter environ 6 mois d'après lui, qui cherche à profiter de cette période pour appliquer de nouvelles sanctions économiques à la Russie. Je ne suis pas experte en géopolitique, mais je tiens à rappeler que Poutine, la veille de l'investiture de Trump, était prêt à négocier des accords de paix. Je ne comprends donc pas ce qui a pu mettre un terme provisoire à ces accords, mais j'avoue être très déçu. Enfin, Trump avait promis de réformer la fonction publique pour la rendre plus efficace, ce qu'il a déjà commencé à faire dès son premier jour au pouvoir, et il avait aussi promis de gracier les participants aux émeutes du 6 janvier, ce qui a été fait également. Je conclurai cette vidéo en donnant mon avis partial. Trump n'a pas respecté sa promesse la plus importante selon moi, mais il a tout de même fait ou commencé à faire absolument tout ce qui était dans son programme. Ça peut être étonnant pour nous pauvres Français, mais visiblement un président qui fait ce pourquoi il a été élu, ça existe.